Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Zone Bourse. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un phénomène qui est assez peu surveillé par les particuliers, mais qui est très important pour les gestionnaires d'actifs professionnels, c'est tout simplement la relation entre actions et obligations. Alors je vais passer par quelques minutes de théorie, mais qui sont très importantes pour votre culture financière. Si vous ne savez pas ce qu'est la notion de corrélation, et notamment corrélation entre actions et obligations, c'est vraiment indispensable que vous suiviez cette vidéo. Et à la fin, je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour vous. Cette relation entre actions et obligations, on la mesure statistiquement avec la corrélation. La corrélation, elle mesure le degré de liaison entre deux actifs. C'est un chiffre qui varie entre -1 et 1. Une corrélation positive, elle va indiquer qu'en général, quand un actif monte, l'autre actif monte aussi. Une corrélation proche de 0 indique qu'il n'y a pas de lien entre les deux actifs, et une corrélation négative va montrer une relation généralement inverse. Donc quand un actif monte, l'autre a tendance à baisser. Et cette notion de corrélation, elle est très importante. On le fait, comme je vais le faire ici, entre actions et obligations, mais on peut le faire aussi les actions entre elles. On peut le faire entre les actions, l'or, l'immobilier, etc. Donc c'est vraiment une notion à maîtriser. Et le changement dont je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est que la corrélation à court terme entre actions et obligations, elle est maintenant positive. Et comme je l'ai dit, pour beaucoup d'entre vous, c'est un détail, mais pour beaucoup de gestionnaires d'actifs, ça change un peu la donne. Bon, vous le savez probablement, historiquement, les actions et les obligations, ce sont les deux classes d'actifs principales. Les deux ont de bonnes performances dans le temps, comme on le voit sur le graphique de gauche. Les actions ont une meilleure performance, mais sont plus risquées, et les obligations sont moins rentables, mais plus sûres. Et la magie, c'est que ces deux classes d'actifs ont souvent une corrélation négative. En tout cas, c'était le cas ces 20 dernières années. Ça, c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. Donc, quand les actions baissent, les obligations ont plutôt tendance à monter et inversement. Alors, pourquoi est-ce que je parle de magie? Parce que, quelle que soit la corrélation, le rendement de votre portefeuille, il va dépendre du pourcentage que vous allez allouer aux actions ou aux obligations. Ça, c'est le graphique de gauche. Donc par exemple, si vous êtes 100% obligations, vous allez avoir la performance des obligations. Donc dans l'exemple que je vous mets à l'écran, c'est 5%. Si vous avez 100% en actions, vous allez avoir la performance des actions, donc dans l'exemple à nouveau, 10% par an. Et si vous avez un portefeuille, disons de 50-50, moitié-moitié, vous allez avoir en gros la moyenne des deux performances, la moyenne des performances actions et obligations. Donc on va dire 7,5%. Mais là où la magie de la diversification apparaît, c'est que quand on a une corrélation nulle ou encore mieux négative, la volatilité de votre portefeuille n'est pas du tout la moyenne de la volatilité des actions avec celle des obligations, elle va être beaucoup plus basse. Donc dans l'exemple que vous avez à l'écran, on a une volatilité théorique des obligations de 6%, des actions de 12%, et si vous êtes à 50-50, vous n'avez pas du tout une volatilité de 9%, mais une volatilité beaucoup plus basse. Et vous voyez les différentes courbes du graphique de droite, on voit l'apport donc de la diversification en fonction des corrélations. Et bien sûr, plus la corrélation est négative, plus vous allez réussir à baisser le risque de votre portefeuille avec un rendement qui est exactement le même, puisque le rendement à gauche, ça va toujours être, dans notre exemple fictif 50-50, de 7,5%. Donc suivant si actions et obligations sont corrélées ou si elles ne le sont pas, avec le même portefeuille, vous allez avoir un portefeuille qui est beaucoup plus risqué ou beaucoup moins risqué. Et comme historiquement, cette corrélation est négative, la plupart des portefeuilles long terme, les fonds de pension, les assureurs, etc., ils sont diversifiés et ils ont à la fois des actions et des obligations. Et cette corrélation, je vous l'ai déjà dit, elle est négative depuis 20 ans. Ce n'est pas une vérité absolue. Si on regarde dans l'histoire, il y a des périodes où la corrélation est positive, comme pendant les années 70, 80, 90. Et justement, depuis peu de temps, la corrélation court terme est redevenue positive. Alors pourquoi? C'est tout simple, les actions et les obligations, elles bougent pour les mêmes raisons. Ce n'est pas toujours le cas, mais en ce moment, c'est le cas, puisque vous le savez, à force de m'écouter et de suivre les marchés, ce qui drive tout aujourd'hui, c'est la politique des banques centrales. Donc il suffit qu'on parle d'inflation, il suffit qu'on parle de durcissement des politiques monétaires, actions et obligations vont baisser. Et si on parle de politique monétaire accommodante, les deux vont monter ou rester stables. Alors quels sont les impacts de cette corrélation au plus haut? Alors le premier impact, c'est que les obligations sont moins intéressantes que jamais. Déjà, elles ne rapportent rien. Bon, ça, on le savait, on a des taux proches de 0. Ensuite, elles servent beaucoup moins à la diversification, puisque, je viens de vous le dire, la corrélation est positive, donc elles vont varier en même temps que les actions. Et le troisième point, c'est qu'en cas de reprise de l'inflation, puisque c'est ce que tout le monde regarde en ce moment, elles vont être beaucoup plus risquées que les actions.
Et ce qui s'est passé du côté des gérants d'actifs, mais à mon avis c'est un mouvement qui va que s'accélérer, c'est qu'ils sont passés donc de cette diversification standard action-obligation à une diversification beaucoup plus large avec, pour ceux qui peuvent et qui n'ont pas de contraintes réglementaires bien sûr, avec de l'immobilier, avec des matières premières, avec des fonds de private equity, avec, pour ceux qui peuvent à nouveau, des crypto-monnaies, etc. Et cette diversification beaucoup plus large, c'est quelque chose aussi que je vous conseille d'appliquer, ça va fortement baisser le risque de votre portefeuille. Et il sera toujours temps de revenir sur les obligations une fois que les taux seront montés. Enfin, si les taux remontent, il sera temps alors de revenir potentiellement et de rajouter un peu plus d'obligations dans les portefeuilles. Et il y a un point qui est très important aussi, c'est que, je vous l'ai déjà dit, le risque actuel, il est surtout du côté de l'inflation. Et si l'inflation repart, les obligations vont forcément en pâtir. Ça va être vraiment mécanique. Retour de l'inflation. Les obligations vont souffrir, sauf si bien sûr ce sont des obligations indexées sur l'inflation. Alors que, et ça c'est un thème dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, alors que les actions, en tout cas certaines actions, vont bien s'en sortir dans un contexte d'inflation. Et ça fait partie de mes thèmes préférés depuis quelques mois. Certaines entreprises vont profiter de l'inflation, donc notamment celles qui peuvent imposer leurs prix principalement à leurs clients, mais aussi imposer leurs prix à leurs fournisseurs, ou en tout cas ne pas trop se faire imposer les prix. Et ces fameuses entreprises avec du pricing power, on en trouve dans pas mal de secteurs. Bien sûr, celui que je cite souvent, c'est le luxe, avec des entreprises comme Ferrari, Moncler, qui, vous vous en doutez, peuvent monter leur prix de quelques pourcents sans baisser les volumes de vente. Mais après, pour moi, une entreprise qui représente vraiment l'entreprise qui a du pricing power, ça va être Microsoft. Parce que Microsoft, ils peuvent faire passer des augmentations de prix sans problème. Leurs clients sont captifs, que ce soit pour les systèmes d'exploitation, pour Office, pour le cloud. Quelle entreprise va quitter Microsoft s'ils montent leur prix de 5%? Et le meilleur moyen de vérifier, c'est de regarder la marge d'exploitation de Microsoft. Elle était déjà à 32% en 2018, donc c'est déjà un beau chiffre, 32% de marge opérationnelle, mais elle continue de monter, 34% en 2019, 37% en 2020 et anticipée à 41% en 2021. Alors qu'à l'inverse, une entreprise comme Renault, elle va avoir une énorme pression sur ses marges et elle aura beaucoup plus de mal à faire passer les hausses des prix, notamment les hausses des prix des matières premières, les métaux, les plastiques, etc., dans le prix de ses véhicules sous peine de perdre des ventes. Alors pour conclure, est-ce que ces entreprises avec un très bon pricing power vont s'en sortir en cas d'inflation? Et c'est là où il faut dissocier le prix de la valeur. En termes de prix, en cas de forte inflation, les actions vont sûrement baisser. Je vous ai déjà expliqué le principe dans la vidéo précédente. Hausse de l'inflation veut dire hausse des anticipations de l'inflation, veut dire hausse des taux d'intérêt, et hausse des taux d'intérêt veut dire baisse des actions, et probablement que toutes les actions, si c'est le cas, vont baisser. Mais si vous avez fait le travail en amont, si vous vous êtes posé la question de ce pricing power, si vous vous êtes dit tiens, est-ce que Airbus a beaucoup de concurrents, est-ce qu'Airbus peut imposer ses prix à ses clients, est-ce qu'Airbus peut imposer ses prix à ses fournisseurs, et si vous trouvez par exemple qu'Airbus a un bon pricing power, rajoutez-la, en tout cas moi c'est ce que je fais, rajoutez-la dans une liste avec toutes les entreprises avec un fort pricing power. Il y en a que j'ai en portefeuille, il y en a que je n'ai pas en portefeuille, et si le marché baisse pour des raisons d'inflation, on va voir le prix qui va baisser, mais la valeur de ces entreprises ne baisse pas, donc c'est le bon moyen d'aller à la pêche et de trouver des bons prix, ce qui est de plus en plus difficile avec les marchés actuels. Voilà, merci encore de me suivre dans toutes ces vidéos. N'oubliez pas de liker, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.